Retrouvez Passion Tuning avec ODR et D2SK Audio. Bonsoir, bienvenue dans Passion Tuning. Aujourd'hui, direction le Ciné Cambé, retrouvez la journée Fast and Furious 6. Une expo a été organisée pour cette occasion. Bonne soirée sur Télécréole. Un monde fou aujourd'hui du côté du Ciné Cambé à l'occasion de la diffusion du film Fast and Furious 6. Et pour ce faire à mes côtés, monsieur Jonathan, un responsable de l'établissement. C'est ça ? Oui, ben effectivement, un monde fou. On sait que la franchise Fast and Furious est très attendue et très appréciée des Réunionnais. Ce 6e volet. C'est le 6e volet. Le 5e volet a très très bien marché. Avec la tête d'affiche Vin Diesel et The Rock en termes de muscles. Hein, et Paul Walker aussi, sans oublier les filles. Tout à fait. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. Et c'est vrai que Fast and Furious, l'argument phare de ce film aussi, c'est les voitures. Tout à fait. Donc voilà, d'où ce rassemblement aujourd'hui au Multiplex Ciné Cambé de plusieurs véhicules. On a invité pas mal de partenaires, dont l'association Tuning La Réunion, à être présent. Donc on vous remercie d'avoir répondu à l'appel. Il n'y a pas de souci, au contraire. Et justement, à côté de cette diffusion sur les espaces disponibles à l'extérieur du Ciné Cambé, on a mis en place des petites expositions, démonstrations. Tu pourrais nous expliquer, argumenter un petit peu plus sur cette journée ? Oui, écoutez, on voulait vraiment faire appel à tous les passionnés d'automobile, d'où donc on a eu Easy Drift. Donc devant le Multiplex Ciné Cambé, on peut gratuitement faire de l'Easy Drift. Avec la Mégane RS. Ensuite, on a différents partenaires qui justement œuvrent autour de la voiture. Donc on a Sautron Pneus qui est présent, et présente les pneus, tout ce qui est aussi prévention sécurité routière, c'est bien. Qui est présent. On a aussi nos partenaires comme Licky Moly ou également ODR qui sont présents pour justement présenter un petit peu toutes les activités liées autour de l'automobile. Et bien entendu, on a nos exposants, donc véhicules qui sont présents aujourd'hui. Et on a vu même la custom culture qui est présent avec monsieur David Voulant. Oui, exactement. Qui est une activité quand même très artistique. Au niveau du tuning. Donc vous avez essayé de reproduire quelque part ce petit côté qu'on peut retrouver dans Fast and Furious. Voilà, légèrement, on va dire. Voilà, à l'échelle quand même de la Réunion. Tout à fait. Mais c'est vrai que cette journée, on voulait vraiment que ce soit un rassemblement de tous les passionnés automobiles, tous les cinéphiles également. Pour que la fête soit belle. Voilà, il n'y a pas de souci. Et vous avez pu regarder, on va dire, les avant-premières, les diffusions privées ? Oui, on a eu ce privilège, effectivement. Justement, pour le public qui nous regarde dans l'émission Passion Tuning Racing 974 sur Télécréole. Oui, alors un petit avant-goût peut-être, Je dirais qu'il est, sans vouloir en dévoiler trop, qu'il est meilleur que le 5. Meilleur que le 5, un peu plus d'action. Donc déjà le 5 était pas mal déjà. Pas mal bourré en action. Quand on a Vin Diesel et The Rock, franchement. Voilà, c'est un cocktail détonnant. Et là les voitures aussi, les voitures présentes à l'intérieur du film, ça vaut le détour. Et il faut le voir au cinéma, parce que c'est vrai que entre le voir dans son salon et au cinéma, je pense qu'il y a une différence. C'est tout autre chose. Et il faut vraiment être dans l'ambiance cinéma pour vraiment apprécier ce film-là. C'est sûr. Et l'apprécier surtout à la fin, quand il y a ce sacré personnage qui arrive, mais qu'on va laisser la surprise aux futures personnes qui vont découvrir ce film, on se dit, mince, il faut absolument le 7e. Il y aura une grosse surprise à la fin du film. Une grosse surprise. Exactement. Donc restez à la fin du générique, ne partez pas avant. C'est ce que moi j'ai fait, j'étais obligé de retourner dans mon fauteuil. Restez collés dans vos sièges et appréciez le film
au multiplex Ciné Cambé. Super, merci beaucoup pour ces quelques mots, monsieur Jonathan. Merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci Y a d'avoir pas de répondu souci. présent. Et quant à nous, l'équipe de Passion Tuning, eh bien, on va partir un petit peu à l'extérieur et voir un petit peu qu'est-ce qui se fait sur cette journée. Salut Sacha, Oui, bonjour. ça va bien? Ça va et vous? Très bien, merci. Donc à Bonjour à l'occasion tous. eh bien, de la sortie de Fast and Furious 6, dans quel état d'esprit es-tu venu exposer ta voiture à l'occasion de cet événement? Alors c'est pour rendre hommage au film, parce qu'on a des voitures américaines, mais c'est sympa, là, il y a du monde, il y a de l'ambiance, même si le temps n'est pas là, il y a de l'ambiance. Voilà, c'est Tout sympa. à fait. Mais j'ai vu que tu es vraiment passionné de ce côté voiture américaine, donc tu as comme voiture une Corvette, c'est ça? Voilà, donc c'est des voitures américaines, j'ai 2 Corvettes donc, que j'ai restaurées avec des amis. Ah, voilà, donc entièrement? Je passe, entièrement. Mhm. Donc je passe un ami à Marc Stépagnan, un très bon ami à moi en métropole, qui a participé à une restauration, je lui fais un petit coucou. Et puis là je suis en train de restaurer une Cadillac là, à la montagne. Ah, carrément. Donc, ça prend du temps, c'est de l'argent, de l'investissement, mais c'est une passion. Donc on fait ça, Tout à fait, on fait Cadillac. ça le week-end. Ouais. Et toi qui voyages un peu, si je comprends bien, est-ce que l'extérieur, là où tu pars, on connaît un petit peu la Réunion et le niveau, le potentiel de l'île concernant, on va dire, l'automobile? Ah oui, à La Réunion, c'est reconnu comme une île. Les Réunionnais aiment les voitures. Tout à fait. Tous les gens qui viennent à La Réunion voient les voitures et disent c'est super La Réunion. Je crois même qu'il y a Dubstyle qui était venu à La Réunion. Tout à fait, il n'y a pas si longtemps. Il y a pas si longtemps, on devait se voir et du coup on n'a pas pu. Et lui-même était surpris des belles voitures qu'il y a à La Réunion. Ah ben j'en doute pas, Voilà. j'en doute pas. Et je pense qu'il n'a pas pu vraiment apprécier l'ensemble. Il y a des petites surprises, Oui, franchement. il y a de très belles voitures à La Réunion, vraiment. Voilà. Bah, écoute, nous on te remercie et peut-être merci. éventuellement te retrouver sur l'un de nos événements très prochainement. Très bien, merci. Il n'y a pas de souci. Au revoir, merci. On poursuit donc sur l'événement au Ciné Cambé à l'occasion de la sortie Fast and Furious 6. Et pour ce faire, à mes côtés, Amaury, bonjour. Bonjour William, Tu vas bien? ça va et toi? Super bien, merci. Et juste avant de continuer, on est accompagné de d'autres personnes et on va faire monter un petit peu la température. Ghislain, toi qui... Et où est-ce qu'on est là? Alors on est à bord du H2 limousine Oui. et c'est la fête comme tu l'as vu. Tout à fait. On est à combien de personnes là du coup? Là c'est vraiment, on le vit vraiment. Je sais pas si Didier pourra faire un petit plan de coupe là pour montrer. On est à combien de personnes là Avec dans... une bonne quinzaine de personnes. à mon Une avis, bonne quinzaine. Il n'y a que vous qui peut proposer ce type on est d'émotion, seuls- de sensation. On est seuls sur l'île à faire ce genre de Bah d'événement oui, festif. tout à fait, tout à fait. Et donc du coup, alors l'esprit dont vous êtes venu sur cet événement? On est venu pour justement mettre en valeur Fast and Furious, Tout à fait. dans lequel Vin Diesel avait participé. Et comme on est dans un Hummer Triple X, on fait encore honneur à l'acteur C'est principal pas du film. merveilleux. En plus, on a vu que les logos Passion Tuning est inscrit bien sûr Sur le véhicule. Télécréole, l'association Tuning La Réunion. C'est vraiment un plaisir pour nous, un honneur que... Figurer sur le Exactement, véhicule. franchement ça fait plaisir. Ça nous fait plaisir parce que ça met en avant notre partenariat qui Tout à fait. dure depuis plusieurs mois maintenant. Mais un partenariat où on se fait plaisir, où il y a un vrai partage et ça c'est vraiment extraordinaire. C'est absolument, c'est le but, c'est là-dessus qu'on s'attache à travailler depuis un an maintenant, Mhm. à partager, faire que tout le monde y trouve son compte. Tout à fait. Et le public, vous êtes satisfait bien de ce type de véhicule? Que dire, mais alors là, succès 100%. Et alors, est-ce que vous allez nous réserver encore une surprise prochainement? Les surprises restent des surprises jusqu'à Tout à fait, qu'elles sortent. on a vu la Camaro, on enchaîne avec la Hummer H2 limousine. Franchement, on se pose la question, comme après Fast and Furious 6, comment sera le 7? Et nous, on se demande qu'est-ce qu'il y aura après? La surprise. Un bus limousine, pourquoi pas. Écoute, je te remercie pour ces quelques mots. Merci de nous avoir partagé un petit peu cette ambiance festive à l'intérieur de cette limousine. Toujours avec plaisir. Franchement, c'est un réel plaisir. Et depuis le mode discothèque, franchement, moi j'aime. Impeccable. Voilà. On pourrait ajouter quoi en plus là, Ghislain? Une limousine jacuzzi. Ouh, là, ça va, comme dit le jargon, ça va blesser. Ouais, on
verra. Hein, mais bon. On fait comme ça. Bah écoute, merci beaucoup. Quant à nous, l'équipe de Passion Tuning, eh bien, on poursuit un petit peu, on progresse en reconnaissance eh bien, sur le parking du Ciné Cambé. Il y a plein de choses à voir, notamment Custom Culture avec David Voulant. Pourquoi pas dans quelques instants même dans Passion Tuning. Alors on va aborder notre petite séance Custom Culture avec monsieur David Voulant, voilà, qu'on commence à découvrir et à connaître dans notre émission. Oui, comme j'avais dit la dernière fois, voilà, je m'implique un petit peu dans la décoration sur le support automobile. Tout à fait. Donc là, en montrant un petit peu, la dernière fois, c'était un support intérieur comme un amplificateur de pas mal du voiture. Tout. Hein. Et là, on part sur une déco de capot. Une décoration sur le thème de la journée, hein, Fast and Furious. Donc avec toute une réalisation, donc elle sera en noir et blanc et en couleur bleue pour la... D'accord. Et ta façon de procéder, donc comment tu démarres un petit peu à la base sur le capot en fait? Voilà, enfin quand je prépare mon capot, donc ensuite je place toujours mes traits au crayon, voilà, pour pouvoir bien placer, bien positionner mon dessin, pour ne pas commencer et ne pas pouvoir finir. Pour donc, que ça soit centré en fait. Exactement. Donc voilà, c'est à ce moment-là que j'ajuste, hein, si besoin, j'efface et je recommence. Et après j'applique à l'aérographe. L'aérographie, lui, le petit outil s'appelle l'aérographe. D'accord. Donc c'est à double action. Quand on appuie, c'est l'air qui sort et c'est le... en reculant. Et tu mets la peinture ici, voilà. Ok, voilà, pas mal du tout. Voilà. Et comment tu fais pour faire fusionner un petit peu Donc là, après, c'est avec les techniques de dégradé, donc avec plusieurs couleurs où je fonds les couleurs pour pouvoir faire quelque chose d'harmonieux. Tout à fait. Et je vois apparaître légèrement un visage que je connais. Voilà, c'est ça. Vin Diesel, on dirait. Exactement. Voilà. Tout à fait. Et là, on voit que ce qui vient en évidence, c'est la voiture. Voilà, j'ai mis la... Tu procèdes par étapes, la voiture Ouais, en fin de compte, là, c'était un petit peu par rapport au temps. Okay. Sinon, on travaille toujours l'arrière-plan en premier. Ah, d'accord. Voilà, et tu viens dessus. Et on revient toujours en premier plan. Okay. Donc là, j'ai pas eu le choix, contraint avec les intempéries. Quelque part, on voit que c'est pas fait béatement. Hein. Il y a vraiment toute une discipline derrière tout ça. Voilà, exactement. Okay. Par contre, tout ce qui est technique de dessin, voilà, on procède toujours à travailler l'arrière-plan. Et après on revient toujours au premier plan pour finir. Qu'est-ce qui t'a apporté toutes ces connaissances? Donc, moi j'ai fait des études d'art justement pour apprendre l'aérographie dans une école en France, à Nantes. Donc toujours dessiné, et puis en tant que motard à la base, j'ai voulu décorer un petit peu les casques, les motos. Et de là est parti... Voilà, après avec les voyages aux États-Unis, tous ces trucs-là qui montrent un peu toutes les décorations. Tu en as fait ton métier. Exactement. C'est pas merveilleux ça quand même? Ah oui, de vivre de sa passion, ça prend beaucoup de temps, faut être clair. On voit bien que dans cette activité du tuning, il y a un gros potentiel et notamment pour pouvoir créer sa propre activité. Et c'est quand même très intéressant. Et avant de clôturer un petit peu, l'esprit de Fast and Furious, pour toi, tu as déjà regardé Bien sûr, oui. J'étais présent déjà la dernière fois au 5, donc présent pour la même journée. Après, on avait été justement regarder la petite diffusion du film. Donc ouais, c'est des films super sympas, donc une bonne ambiance qui colle bien avec cet esprit-là, je pense aussi. Et au niveau de l'aérographie, dans quelle édition, dans quel volet de Fast and Furious on a vu plus de travail effectué en aérographie? Peut-être comme ça, j'ai plus trop de mémoire, mais je pense que dans les 3, on voyait pas mal de décorations sur les latéraux, au niveau des voitures. Peut-être pas trop les capots, mais essentiellement sur les latéraux. Le 3, très bien. Écoute, nous on te remercie. Très bien, merci à vous. Et on se dit à très bientôt. Ok, très bien, bonne journée. Super, merci. On poursuit avec Sébastien au Ciné Cambé à l'occasion de la sortie Fast and Furious 6. Oui, bien sûr. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Très bien, très bien. Alors qu'est-ce que tu peux nous proposer aujourd'hui, du moins au public qui vient au niveau de ton stand? Alors aujourd'hui on est présent donc, pour la journée événement du film Fast and Furious 6. Donc on est partenaire avec Cinéma Candé depuis la sortie du film le 5. On propose donc à tous nos clients à travers notre société qui s'appelle Idocars du lavage et de la préparation automobile. Alors on fait beaucoup de choses. Donc ça va du simple lavage intérieur extérieur de véhicules classiques, françaises, 200, etc. Et on va jusqu'à de la rénovation complète de véhicules, du traitement carrosserie, on rénove et on entretient les cuirs, on nettoie très bien les cuirs. On fait aussi tout ce qui est traitement carrosserie, je l'ai dit déjà, shampoing siège, shampoing moquette, rénovation optique de phare. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, les gens, beaucoup de personnes aiment de moins en moins. Voilà, il y a des gens qui aiment rester chez eux et profiter de nos services. On a aussi un service voiturier qui propose de venir récupérer le véhicule et le nettoyer à l'atelier. Bon, dans la zone autour de l'atelier, bien sûr, Chaudron, Sainte-Marie, Saint-Denis, Saint-Clotilde, etc. Donc on vient prendre le véhicule, on est assuré, touriste ou chauffeur, on prend le véhicule, on nettoie l'atelier, vous le ramène. On voit que le monde automobile ou autre permet à beaucoup de jeunes de s'investir au niveau professionnel. Ouais.
Et moi je trouve que ça c'est formidable. Ben, merci, on essaie de faire les choses bien et c'est vrai que le lavage automobile à La Réunion c'est un domaine très concurrentiel avec le lavage qui existe à son service, etc. Mais bon, nous on s'est quand même situé sur un axe quand même assez de qualité et on propose vraiment un service plus et on fait aussi beaucoup de suivi propreté à nos clients, on fait des lavages à la carte. J'ai des clients qui viennent chez moi avec un lavage par semaine, on leur propose vraiment des forfaits adaptés à ce qu'ils veulent, aux véhicules qu'ils ont et à leurs contraintes. C'est un vrai plaisir de t'écouter. Hein. Ben merci. On apprend plein de choses. Merci. Et on espère peut-être te retrouver prochainement sur un de nos événements qu'on organise. Bah écoute, on sera là avec plaisir. Il n'y a pas de problème. Pas de souci. Merci encore pour ces quelques mots et ces impressions. Voilà. Merci pour le public pas à venir nous voir pour les Passion conseils. On est là, 915, n'hésitez pas. Casse pas la tête. Merci beaucoup, on y retrouve. Allez, ciao. Comment il est les amis? Il est là même, doucement même. Ça va en forme? Toujours, comme d'habitude. Super, présent à l'occasion de la sortie de Fast and Furious 6. Tu es venu exposer ta voiture? Bien sûr. Qui a été précédemment récompensée par plusieurs prix lors de la 7e édition de la nuit du tuning du côté de Sainte-Suzanne. Voilà. Alors tu pourrais nous énumérer un petit peu tes coupes? En fait j'ai eu 3 coupes et la première coupe c'est 3e en peinture. Ok. Ensuite je suis arrivé second en top jante. Ok. Et premier en premium. Et on est sur quel type de voiture? Qu'est-ce que tu as apporté, les éléments que tu as apportés comparé à l'origine? En fait c'était une Audi A4 année 2001. Et j'ai modifié un petit peu toute la voiture, presque toute la voiture a été modifiée à l'intérieur comme à l'extérieur, au niveau des jantes, kit carrosserie, sellerie, peinture. D'accord. Préparé par un professionnel? Non. Nous sommes tous amateurs. Tout fait maison comme avec notre ami Alexandre? Voilà. Ok, franchement, il y a des projets à venir? Bien sûr, encore plein de projets, mais pour l'instant... Comme tu nous le disais, ça va blesser? Voilà, surtout en termes d'investissement? Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, écoute, nous on te remercie. On poursuit avec Alexandre. Et merci encore. Casse pas la tête. Ça marche, on y retrouve. Sinon, comment il est? Elle est là. Impeccable? Tranquille. Super, alors Fast and Furious? C'est la bête. C'est la bête? Ouais. Ok, tu es venu exposer aujourd'hui? Bah oui, toujours fidèle. Toujours fidèle comme tu le dis? Oui, toujours, avec ta 205 d'Upstyle? Toujours. C'est ça? Elle est toujours là. Pourquoi tu la laisses toujours dans cet aspect? Est-ce que pour toi ta voiture elle est finie? Elle n'est pas vraiment finie. Cette année je me dis je me restreins sur le budget. Ok. J'ai d'autres projets pour l'instant. Ok. Mais l'année prochaine, petite surprise. Ouh là là, peut-être un petit avant-goût. Est-ce que c'est la carrosserie, la peinture, la sellerie? Plus la peinture. Plus en peinture. Ouais. On va quitter le thème de vert là. et blanc et de là. Et on va partir sur un nouveau thème. Oh là là, écoute, ça sera avec grand plaisir. Ouais, et j'espère que tu vas nous appeler et partager avec l'ensemble des fidèles de l'émission. Nous, notre team elle est toujours fidèle. Elle sera toujours fidèle. Super, je te remercie Alexandre. Il n'y a pas de souci. Correct, n'y retrouve mon coq. Pas de souci. Allez, à plus, ciao. À plus. Ciao. Bonjour Linka. Bonjour. Oui, tu laisses ton serpent avec n'importe qui comme ça Bah oui. Hop, il est assez docile. Ok. Tu es venu aussi à la sortie de Fast and Furious? Oui. Voilà. Voilà. Tu aimes bien ce film? J'adore. Et alors, l'activité, ça se passe? Oui, tu arrives à t'en super. sortir? Ouais, mais tranquille. Me fais un peu le tour avec mes bébés et voilà. C'est super, comme d'habitude. Nous te remercie. Merci comme d'habitude de m'inviter. C'est toujours un plaisir. Voilà, tu vois, quand tu es avec eux, je reste à distance. Et bientôt, m'y comptes-tu où pour ma voiture? Pourquoi? Ma voiture est toute vieille et toute. Voilà, je vais te l'offrir. Et toi, tu vas l'arranger comme il faut avec tes amis. Non, tu me la rends après. Bon, on va essayer. Tu me la rends repeinte avec les jantes et tout. Je te promets rien. Si, tu me l'as promis, si. On va bien réfléchir, nous on te remercie. Je te laisse te promener avec ton serpent pour le public et je te dis à bientôt. Merci, à super, bientôt. Merci. Bonjour Monsieur Colter. Après la 7e édition de la nuit du tuning, on vous retrouve sur la sortie. On nous retrouve sur Saint-Paul. C'est merveilleux. C'est merveilleux, la fatigue se fait un petit peu sentir, mais avec l'envergure des personnes, l'attraction du serpent, à cause du serpent grâce au serpent. Donc ça nous redonne un petit peu de boost. Super, c'est bien ça. On est là et en forme. Et au niveau de l'activité en elle-même, beaucoup de contacts avec les gens? En effet, on a beaucoup de contacts avec les gens, donc ces événements nous rendent service par rapport à cela. Mais de toute façon, les produits sont disponibles au siège à Saint-Denis. Donc on invite les gens à venir directement au siège. Tout à fait. Mais dites-moi, au niveau du contexte économique actuel qu'on rencontre sur l'île et bien sûr sur l'extérieur. Alors, c'est vrai que par rapport au contexte économique, donc la situation est un petit peu difficile, oui et non. Ouais. Mais on arrive à pallier
ce contexte par rapport à nos clients habituels, hein, c'est-à-dire c'est vrai que nos ventes sont plus concentrées par rapport aux grossistes, c'est-à-dire qu'on va retrouver nos produits en station. Donc là, on est vraiment centré sur les stations. Les quincailleries, les garages et les pièces auto. Ok, super. Bah écoute, nous on te remercie. Je vous remercie également au nom de l'entreprise. Il n'y a pas de souci et on se reverra à l'occasion de nos prochains événements. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.